Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire une vidéo de comparaison entre deux trottinettes électriques. Donc à ma gauche on a la ES80 de la marque Aovo et à ma droite on a la Kugo Kirin S1 Pro. Alors du coup je me suis fait une petite fiche pour ne rien oublier. Donc on va comparer les puissances, les vitesses max, l'autonomie que j'ai testé bien sûr en conditions réelles. On va parler des suspensions, de la solidité, du freinage, de la masse, des pneus, du cruise control, de l'étanchéité et pour finir on va parler du prix. Donc voilà, donc ça va être une vidéo comparaison, retour d'expérience après plusieurs centaines de kilomètres avec chacune de ces deux machines. Du coup je vais essayer de vous donner un avis le plus objectif possible pour vous conseiller sur ces deux trottinettes qui sont vraiment pas très chères pour débuter la trottinette électrique. Du coup, alors au niveau de la puissance, on va commencer du coup par parler de ça. Donc sur cette trottinette là, on a une puissance de 350 watts, donc avec un moteur qui se trouve à l'avant. Et sur la Kugo Kirin, on a pareil un moteur de 350 watts, mais qui celui-ci se situe à l'arrière de la trottinette. Donc voilà, donc là on a une traction et sur l'autre trottinette on a une propulsion. Ensuite, au niveau de la vitesse maximale, on a une vitesse maximale de 25 km/h sur la Aovo et sur la Kugo Kirin, on a une vitesse de 30 km/h. Alors au niveau de la puissance du moteur, ce qui est pas mal, c'est que cette trottinette là elle part vraiment directement. Donc la Aovo, à peine qu'on accélère, elle part direct. Donc voilà, alors que sur la Kugo Kirin il faut un tout petit peu pousser avant que le moteur se déclenche et qu'il se mette en action tout simplement. Alors au niveau de la puissance, donc on a 350 watts sur les deux moteurs, mais la Aovo elle part un tout petit peu plus vite au début. Par contre la Kugo Kirin elle accélère en fait en continu jusqu'à 30 km/h, alors que sur la fin la Aovo est un petit peu plus molle et a un peu plus de mal à atteindre les 25 km/h. Donc au niveau de l'accélération, je dirais que c'est à peu près équivalent, même si la courbe d'accélération est légèrement différente entre les deux, avec elle qui est un peu plus puissante au début et elle qui va être quand même beaucoup plus puissante sur les derniers kilomètres-heure. Ensuite, en termes d'autonomie, donc là je parle pas d'autonomie théorique, je parle vraiment d'autonomie réelle parce que j'ai fait les tests de ces deux trottinettes. Et du coup, en termes de résultats, on a une autonomie sur la Aovo de 14,5 km pour une seule charge. Donc voilà, en roulant à fond comme je viens de le dire. Alors que sur la Kugo Kirin S1 Pro, on a une autonomie de 18,4 km. Donc là, l'autonomie est quand même largement supérieure sur la Kugo Kirin, ce qui est vraiment un excellent point. Ensuite, au niveau des suspensions, comme vous pouvez le voir, la Aovo n'en possède pas. Donc ça peut être un point quand même assez négatif si vous comptez vraiment faire du tout-terrain ou prendre des pavés à fond, etc. Et puis en plus, ça abîme un peu plus rapidement la machine quand même, donc à force de se prendre des pavés, vous voyez, la trottinette peut se prendre des chocs, le garde-boue peut éventuellement se casser si vous prenez vraiment des pavés à fond tous les jours par exemple. Alors que sur la Kugo Kirin S1 Pro, on a non seulement une suspension à l'avant, donc voilà, qui s'enfonce légèrement mais qui s'enfonce quand même et qui aide pas mal à prendre les trottoirs par exemple. Et on a surtout une suspension à l'arrière qui elle est extrêmement flexible et ça fait vraiment une énorme différence au niveau du confort de conduite. Donc les deux suspensions c'est vraiment un énorme avantage. Là voilà, je vous montre comme ça, mais vous pouvez aller voir mon test sur cette trottinette. J'ai fait un test complet, j'ai fait une vidéo qui dure plus de 10 minutes pour vraiment parler de toutes ces spécificités. Mais les suspensions c'est vraiment un énorme avantage sur la Kugo Kirin S1 Pro. Et je dois vous dire que avec les suspensions on prend les dodanes à fond, on prend les pavés à fond, on prend les trottoirs à fond. Et c'est vraiment un plaisir parce que ça améliore drastiquement le confort. Et même on sent que du coup, on va dire le reste de la trottinette est épargné parce que les chocs sont absorbés par les suspensions. Alors que sur la Aovo, c'est beaucoup moins le cas. Dès qu'elle se prend un choc, et le choc il est distribué dans l'ensemble de la trottinette, ce qui peut à terme abîmer les matériaux. Ensuite, au niveau de la solidité, ce qui a quand même un rapport plus ou moins direct avec du coup les suspensions. Chose à savoir, sur la Aovo, la trottinette est quand même bien solide. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute la trottinette est un bloc unifié sans suspension, à chaque choc, elle est vraiment bien secouée. Et les vis qui sont là dans la potence, j'ai dû les revisser 2 ou 3 fois parce qu'ils s'étaient dévissés petit à petit avec le temps. Donc les vis qui sont là, j'ai dû les revisser plusieurs fois parce que tout simplement ça s'était un peu dévissé avec le temps. Donc ça reste un point qui est un petit peu négatif. Alors que sur la Kugo Kirin, on a une potence qui est extrêmement solide. Alors elle, je l'ai vissée une fois. Et en fait, dès que j'ai enfoncé le haut du guidon dans cette partie-là, j'ai tout de suite compris que la trottinette était extrêmement solide. Et je peux même vous le montrer.
Quand on est dessus, on sent vraiment qu'elle est extrêmement solide. On n'a pas du tout peur que le guidon casse. C'est vraiment du métal extrêmement solide. Du coup, sur ce point, la Kubo Kirin est quand même largement meilleure, je dois le souligner, en termes de robustesse. Même si la Aovo n'est pas nulle en soi, elle est même très bien. Mais la Kubo Kirin reste quand même encore meilleure. Je pense qu'en termes de solidité, on peut mettre la note de 10 sur 10 à la Kubo Kirin et la note, je dirais, de 8 sur 10 sur la Aovo. Donc voilà, c'est pour vous donner juste un petit ordre de grandeur. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Pensez aussi à me mettre un commentaire pour me dire quelle trottinette vous voulez que je teste ou que je compare. Et j'essaierai de vous faire ces vidéos le plus rapidement possible. Du coup, au niveau du freinage maintenant, car c'est un point qui reste quand même primordial. Alors là, c'est un point qui est quand même un petit peu négatif sur la Kubo Kirin S1 Pro. Parce que comme vous pouvez le voir, on a juste une gâchette de freinage qui marche très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a juste un frein qui est électromagnétique dans le moteur arrière. On a juste un frein électromagnétique qui se situe dans le moteur et on n'a pas de frein à tambour. Ce qui fait qu'elle a un freinage qui est quand même un petit peu léger et c'est un petit peu dommage quand même. Par contre, sur la Aovo, ce qui est bien, c'est qu'on a une poignée de frein qui est liée tout simplement au moteur. Donc on a d'abord un frein moteur qui freine déjà convenablement. Mais on a aussi un frein à disque à l'arrière qui, en fait, combiné au frein moteur, ça freine super bien. Bien sûr, on freine pas comme une Duatron X parce que ça reste un petit frein à disque mécanique et un frein moteur. Mais pour une trottinette entrée de gamme, le freinage est vraiment excellent. Au niveau du freinage, je mettrai la note de 7 sur 10 pour la Kubo Kirin parce que je pense que ça manque quand même de mordant. Après, c'est une habitude à prendre. Au niveau des distances de sécurité, il va falloir du coup prendre plus de distance. Donc moi personnellement, je m'y fais facilement parce que moi je faisais du skate électrique avant. Donc en skate électrique, comme ça freine vraiment doucement, on apprend à prendre de grandes distances de sécurité. Donc pour moi, ça va pas être très compliqué et honnêtement, je m'y suis vite fait. Par contre, pour quelqu'un qui commence, va falloir vraiment s'y habituer au début et faire attention. Alors que sur la Aovo ES80, je mettrai la note de 9 sur 10 au niveau du freinage parce qu'en fait, ça freine super bien. J'ai jamais eu à toucher le frein arrière. Tout marche comme au premier jour depuis le début, après plus de 300, plus de 400 km parcourus. Donc vraiment, je mettrai la note de 9 sur 10 parce que c'est un excellent freinage. Au niveau de la masse sur ces deux trottinettes, on a des masses qui sont à peu près équivalentes, même si la plus légère des deux trottinettes, c'est la Aovo, avec une masse de seulement 12 kg. Donc comme vous pouvez le voir, ça se soulève à une main, c'est vraiment hyper léger. Donc si vous êtes une femme par exemple, que vous n'avez pas énormément de force ou que voilà, vous avez beaucoup apporté votre trottinette dans les escaliers, dans les transports, ça peut être une excellente trottinette voilà, qui est hyper facile à soulever, hyper facile pour les déplacements, pour les transports, etc. Sur la Kubo Kirin S1 Pro, on a une masse annoncée de 13,5 kg. Ah, donc ça reste quand même assez léger, mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà un peu plus lourd. Et en plus, vous voyez, c'est un peu plus dur à soulever d'une main parce qu'elle est un peu penchée en l'air, quoi. Alors que la Aovo, elle se porte vraiment facilement, c'est super léger, c'est super portable. Donc là, je mettrai quand même le point sur la Aovo au niveau de la portabilité. Au niveau du cruise control, les deux machines possèdent cette option, ce qui est vraiment hyper intéressant. Bien sûr, vous pouvez activer ou désactiver cette option sur les deux machines. Donc tout simplement, avec la Aovo, ça se passe sur l'application. Et sur la Kubo Kirin, on a juste à appuyer 3 fois sur le bouton principal. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, donc dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez désactiver cette option très facilement. Alors concernant les pneus, on a des pneus de 8,5 pouces sur la Aovo qui sont bien sûr des pneus pleins, donc increvables. Donc on n'a pas de chambre à air, donc aucun bricolage à faire à ce niveau-là. Et sur la Kubo Kirin S1 Pro, on a des pneus pleins, donc pareil, pas de bricolage, pas de chambre à air, pas de crevaison. Et on a des pneus qui font du coup 8 pouces. Donc on a des pneus qui sont un peu plus petits de ce côté-là. Voilà, donc niveau confort, c'est censé être un petit peu moins bien, mais c'est largement compensé par les suspensions qui sont présentes sur la Kubo Kirin et qui sont malheureusement absentes sur la Aovo. Sur la Kubo Kirin S1 Pro, on a la norme IP45 au niveau de l'étanchéité, ce qui veut dire que vous pouvez rouler sous la pluie, que la trottinette peut se prendre des projections d'eau, mais bien sûr, elle n'est pas étanche, vous ne pouvez pas l'immerger complètement dans l'eau. Mais j'ai envie de dire, ça ne doit pas être trop gênant, à part si vous habitez dans la mer. Sur la Aovo ES80, on a la norme IP65. Donc au niveau de l'étanchéité, c'est la même chose. Elle sera juste un peu plus résistante à la poussière, voilà, aux grains de sable, etc. Donc c'est un petit point bonus pour la Aovo au niveau de la protection contre la poussière. Mais au niveau de l'étanchéité et de la résistance à l'eau, elles sont exactement identiques au niveau des normes. Du coup, au niveau des écrans, il y a quand même quelques différences. Donc il y a des trucs qui sont très sympathiques. Notamment là, on a le petit
compteur kilométrique donc, qui compte les kilomètres depuis que la trottinette est allumée. Donc c'est vraiment une particularité que j'aime énormément. Et on a aussi un compteur kilométrique qui affiche l'ensemble des kilomètres parcourus sur cette trottinette. Donc ça aussi c'est vraiment super intéressant. Pas besoin d'application, on a toutes les informations qui peuvent s'afficher sur l'écran. L'écran il affiche en blanc, c'est quand même très lisible, donc même en plein soleil. Donc cet écran il est vraiment super sympathique. On voit que c'est pas un écran vraiment cheap qu'on peut retrouver sur la plupart des trottinettes électriques entrée de gamme. Donc ça c'est vraiment une super qualité qu'on retrouve sur ce modèle. Sur la AOVO on a un écran qui est, je trouve, un petit peu moins bien parce que il est plus en hauteur et c'est un petit peu moins lisible. Bon après bien sûr il fait le taf, il n'y a pas de problème à ce niveau là. On a la batterie qui est affichée, est-ce qu'il y a le cruise control qui est activé ou non, les phares qui sont allumés, le mode de conduite, donc voilà. Malheureusement on n'a pas de compteur kilométrique ni pour votre trajet ni le compteur kilométrique total, mais par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'application. Donc en soi voilà, ça reste à peu près équivalent au niveau de l'affichage, sauf que sur la Kugo Kirin toutes les informations seront présentes sur l'écran, alors que sur la AOVO vous pourrez aller rechercher toutes ces informations dans l'application. Donc voilà, donc au niveau de l'affichage et de l'écran, j'ai quand même une préférence pour la Kugo Kirin. Un point assez important quand même que j'ai oublié de vous mentionner quand je parlais du freinage, c'est que vous pouvez freiner de façon mécanique avec le garde-boue. Donc en fait le freinage est quand même beaucoup plus efficace lorsque vous freinez à la fois avec le frein moteur et à la fois avec le garde-boue. Donc c'est quand même un point assez important à souligner. Et en plus le garde-boue est quand même très solide parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez l'utiliser pour freiner après avoir pris des pavés, après avoir pris des bosses, des trottoirs, etc. Il tient vraiment bien en place, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, il est vraiment extrêmement robuste. Concernant le garde-boue de la AOVO, donc c'est un peu une autre approche que vous pouvez voir là. Donc on a un garde-boue qui est robuste, qui est renforcé, qui ne peut pas servir à freiner et sur lequel se trouve du coup une accroche pour plier la trottinette et du coup qu'elle reste bien accrochée. Donc c'est vraiment deux approches qui sont totalement différentes. Donc soit un garde-boue qui est mobile, qui bouge, qui sert à freiner, ou alors un garde-boue qui vous protège uniquement de l'eau. Donc c'est deux approches différentes. Au niveau du pliage, je vais vous montrer comment on fait pour les plier. C'est vraiment hyper facile. Donc sur la AOVO, vous levez cette petite partie. Ensuite, vous tirez cette grosse vers l'extérieur. Après, ça se plie très facilement et vous venez tout simplement emboîter cette pièce sur celle-ci. Et voilà. Ensuite, vous pouvez la porter vraiment très facilement. Et en plus, comme je vous le rappelle, elle est très légère, seulement 12 kg. Sur la Kugo Kirin S1 Pro, c'est une approche que je préfère encore une fois de loin. Parce que regardez, c'est hyper facile. Vous baissez la petite languette orange, on appuie, on baisse et c'est plié. Il n'y a même pas de pièces à emboîter l'une dans l'autre. C'est vraiment à ce niveau-là que tout se passe. Et du coup, c'est hyper facile, hyper rapide. Pour la rouvrir, pareil, c'est extrêmement simple. Vous attrapez le guidon, on baisse la petite pièce orange et on lève. Hyper simple, hyper rapide. Sur la AOVO, pareil, ça reste assez simple, mais il faut se baisser un peu plus. Il faut aller chercher la petite languette, appuyer dessus et hop, on lève. Une fois qu'on est là, il reste une étape à faire, c'est tout simplement fermer le crochet et c'est bon, on peut rouler. On peut rouler avec sans problème. Alors maintenant, on va parler des prix parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors pour la Kugo Kirin S1 Pro, on a un prix qui varie entre 270 et 290 €. Mais très honnêtement, en dessous de 350 €, c'est une très bonne affaire. Donc si vous avez un prix voilà, en dessous des 350 €, vous pouvez y aller. C'est une très bonne affaire vu la qualité du modèle. Donc voilà, ça varie voilà, entre 260 et 290 € en moyenne. Voilà, donc vous pouvez passer par le lien dans la description. Je vous mettrai bien sûr le lien si vous voulez la commander. Concernant la AOVO ES80, on est sur un prix qui varie de 300 à 330 €. Donc on est tout de suite sur un modèle un petit peu plus cher, environ 50 € plus cher. Donc si vous préférez vraiment ce modèle, vous pouvez partir là-dessus. Et sinon, ce modèle-là est encore moins cher. Alors personnellement, je préfère vraiment ce modèle, la Kugo Kirin S1 Pro, pour plusieurs raisons. Tout simplement, d'abord pour ses suspensions, c'est vraiment hyper agréable de rouler avec cette trottinette. Elle est vraiment super confortable pour une trottinette entrée de gamme. Bien sûr, si ces trottinettes vous intéressent, je vous mettrai les liens dans la description. Donc voilà, ce sera les deux premiers liens si ça vous intéresse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like pour soutenir la vidéo. C'est hyper important. Donc merci à tous ceux qui le feront.
Si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-les moi en commentaire, ce serait avec plaisir que je vous réaliserai ces vidéos. Si vous voulez que je fasse des comparaisons entre différents modèles, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous voulez que je teste un modèle en particulier, pareil, notez-moi tout ça dans les commentaires et j'essaierai vraiment de faire les vidéos qui vous intéressent le plus en priorité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.